En 2022, ça fera 6 ans que je suis motard. Des motos, j'en ai vu, j'en ai essayé, j'en ai adoré. Mais il y aura bien une machine qui m'aura suivi depuis les premiers moments où j'ai voulu avoir le cul posé sur une meule à faire le tour de ma ville. La GS, et plus précisément la 1200 GS. Et faut pas croire, hein, au début je la trouvais pas ouf. Moto de bobo ou de CSP+, par excellence, moto de parisien désabusé qui voulait pas faire le choix d'une Harley bruyante ou d'un T-Max qui l'aurait réduit au rang de kéké du coin. C'est un choix qui permet de passer au-dessus des rétros tout en se permettant quelques excentricités, comme mettre un petit top case pour aller chercher du kumquat ou du boulgour à franc prix. Ouais bon, c'est réducteur, mais à l'époque j'aimais vraiment pas la GS. Quand je suis devenu motard en 2016, je l'aimais encore moins. Tout le monde me faisait des V, sauf ces mecs sur deux avec leurs grosses teutonnes, et je me disais que s'ils voulaient pas me saluer, c'est peut-être parce qu'ils auraient peur de changer la gravité de leur moto. Idem en me rapprochant de la frontière allemande, dans les Vosges, à Munich, dans les Ardennes, toujours les mêmes. Ces chleux avec leur GS et leur full combi jaune poussin fluo, qui me mettaient une mine. Peut-être que c'était des pilotes, hein. Puis j'ai commencé à m'intéresser au monde du trail et j'ai commencé à découvrir que la GS, eh ben ça fait 40 ans que ça dure et que, selon pas mal de gens, c'est la meilleure moto du monde. La meilleure moto du monde. Je t'en foutrais, moi. En 2020, j'ai commencé à bosser avec la Concesse BMW d'Arras et j'ai eu l'occasion de tester quelques-unes de leurs machines. Et je me souviens encore d'Olivier, le patron de la Concesse, qui m'a dit « Le jour où t'essayes une 1250 GS, t'auras fait 100 mètres et tu ne voudras plus jamais la rendre. » Bon, ça c'est encore une manœuvre marketing pour faire acheter des motos, truc de vendeur. Et pourtant, tous les clients en BMW que je croisais en GS, eh ben ils sont unanimes, hein. La moto elle est folle, ils en tombent amoureux et c'est pour ça que beaucoup en vendent avec plus de 80 000 bornes pour passer sur des modèles plus performants. Ou plus récent. Je comprends pas trop, mais je me dis que ça va être encore un délire de vieux friqués pour se la raconter. Et puis il fallait bien que ça arrive, j'ai posé le cul sur une GS en septembre 2021 en organisant ma toute première sortie avec Trésor en Or, direction Gerberoy. Et j'ai compris pourquoi tout le monde tombe amoureux de la GS. Bon, c'est vrai déjà, quand je dis tout le monde, c'est un peu réducteur, hein, parce que ça peut ne pas être toi, ça c'est la vérité, mais c'est quand même beaucoup de monde. Vraiment, et ce, depuis plus de 40 ans. Historique. Si la vidéo et mon contenu te plaît, bah n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à laisser un petit like, un petit commentaire, bref, ça tu connais, ou à venir t'abonner sur mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram, sur la chaîne Valoutre. Il y a plein de choses avec Valoutre. Valoutre. Déjà, si tu ne le savais pas, dans les années 70, c'était pas joli BMW. Hein. La marque allemande était en grande perte de vitesse et il fallait une moto pour relancer de façon durable les Allemands. Je me demande de quelle moto ça s'agit. Le doute m'habite. Hein. Faut remonter en 1979 pour voir BMW proposer des modèles de série dérivés des prototypes utilisés en compétition tout-terrain. BMW d'ailleurs décroche en cette année 79 le titre de champion d'Allemagne de tout-terrain avec des machines enduro, ce qui donnera une impulsion pour la firme Teuton de développer une moto à la fois tout-terrain et routière. Et ça a marché dès la phase de test. Donc ça part en prod. Et pour ça, il fallait un nom. Et le nom retenu, ce sera G/S pour Geländestraße. À la fois tout-terrain et route. Traceux, ça veut pas dire route, ça veut dire rue, mais bon, t'as compris le principe. La volonté de BMW, c'est aller à contre-courant de ce qui était proposé dès le départ. Au lieu d'avoir des monocylindres avec une transmission à chaîne comme c'était le cas des 500 XT, des 500 XR ou des DR, BMW propose son fameux boxer, le bicylindre à plat, avec une transmission à cardan. Bon, je vais pas vous faire un topo sur le cardan, mais en gros, si vous deviez retenir quelque chose, c'est que c'est bien plus confortable qu'une chaîne, c'est bien plus simple en entretien, par contre c'est beaucoup plus lourd. Donc c'est réservé aux routières, au départ. Hein. C'est donc un pari qui est plutôt risqué, mais qui s'avérera gagnant pour la suite. Automne 1980 sortira la R80 G/S, donc pas la GS, la G/S parce qu'il y a une différence qui va venir juste après, avec un bi de 798 cm3 pour 50 chevaux, 166 km/h max. Les 100 km/h sont avalés en 6 secondes 6, c'est simplement du jamais vu pour un trail, c'est le record absolu. Bon, j'en ai déjà parlé sur la vidéo sur Hubert Auriol, mais le pilote français du Paris-Dakar remportera l'édition du Rallye Raid en 81 et 83 avec une R80 GS, et Gaston Raillet l'imitera en 95 et 85 avec une moto qui est un petit peu boostée à 1000 cm3. Et là, forcément, c'est le coup de pub marketing. C'est une moto que tu peux acheter chez ton concessionnaire et qui remporte le Dakar. Bon, avec un peu de préparation quand même, mais t'as compris le principe. Ça aide pour bien vendre, hein. Franchement, bravo. Hein. Côté innovation avec ce modèle, c'est déjà l'apparition du monolever, hein, un système d'amortissement unique avec un monobras oscillant, une première mondiale. Hors compétition, le monolever se révélera extrêmement fiable et rigide. La R80 GS sera d'ailleurs aussi le premier trail à être équipé d'un frein à disque unique. Et seulement à l'avant. Et à l'époque, le freinage de cette moto était jugé comme particulièrement performant pour un trail, même si le cadre avait tendance à vriller sur les gros freinages. Et jusqu'en 87, le R80 GS se sera écoulé à plus de 21 500 exemplaires. S'ensuit alors la nouvelle montre de BMW, la R80 GS,
sans le slash donc, avec également un modèle à 1000 cm3, la R100GS. Ici, la plus grande innovation vient du fait que le monolever est remplacé par un nouveau système baptisé paralever, parce que oui, c'est aussi l'un des défauts du cardan. Si on fait accélérer la moto de façon trop brutale, la moto n'aura pas tendance à s'enfoncer comme toutes les motos, mais à lever. Et ça, c'est pas terrible. Donc pour pallier à ce phénomène, il fallait éviter d'accélérer, ce qui est quand même très con pour une moto. Il fallait donc un système qui permette de contrôler ce phénomène de levage, et c'est là qu'intervient le paralever. En utilisant un bras en parallélogramme, enfin tu verras, je vais mettre des illustrations, parallélogramme, d'où son nom, paralever, ça équivaut en gros à la double triangulation utilisée en voiture, ce qui permet de réduire fortement ce phénomène de levage. La suspension devient donc assez neutre et avec assez peu de moments de levage, sauf quand on accélère comme un sourd et qu'on a tendance à aller vers l'arrière, comme ce qui m'est arrivé avec le 1250 RT. La roue elle se délaisse toute seule de l'avant. C'est quoi ça? Oui, parce que le paralever en fait est utilisé depuis sur la plupart des motos à cardan de BMW pour réduire ce phénomène, et ce encore aujourd'hui. 1994, nouvelle déclinaison, R1100GS avec un moteur de 1085 cm3 développant 80 chevaux. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'innovation, c'est complètement faux évidemment. On remplace les fourches inversées classiques par le télélever. Comment est-ce que je vais pouvoir t'expliquer ça simplement? Si tu veux, les fourches classiques ont un problème. Elles font à la fois l'amortissement et la direction, ce qui peut provoquer des guidonnages ou un durcissement de la direction lors de gros freinages. La force du télélever, c'est de séparer la fonction de direction et la fonction d'amortissement. L'amortissement est désormais relié à un amortisseur pris sur le cadre, ce qui fait en fait que la direction n'a quasi plus de travail qu'elle aurait eu avant en gérant à la fois direction et suspension, ce qui rend la direction beaucoup plus douce. Bah ouais, les fourreaux de fourche n'ont plus aucune action d'amortissement vu qu'ils se contentent uniquement de guider les mouvements de la roue. Donc ça simplifie tout. Côté sortie, il y en aura 40 000 qui seront sortis des usines allemandes. Ah ouais, et déjà en 94 aussi, cette moto, elle avait l'ABS. Deutsche Qualität. 1999, on remplace la 1100 par la 1150 GS développant 85 chevaux refroidis par air et par huile. C'est la première GS qu'on verra apparaître avec les deux phares avant dissymétriques, lui créant une vraie signature ou lui donnant une sacrée sale gueule. En 2002 apparaîtra la première version Adventure de la firme avec plein d'options pour les gros rouleurs hors des routes. T'as des meilleurs débattements de suspension, t'as une plus grosse capacité de réservoir, t'as des crash bars, t'as des protège-mains de série. Et elle marque encore un cap parce que 58 000 ventes, bon sang. Ça augmente de ouf. Et en 2004, la reine. Première moto trail de BMW à dépasser les 100 chevaux avec 125 chevaux jusqu'à la fin de la production. Au départ c'était 100 chevaux, après c'était 125, enfin bref t'as compris. 12 mètres kg de couple dès 5500 tours minute. Le poids est réduit, les débattements d'origine sont plus importants, et jusqu'en 2019, la moto aura reçu plein d'améliorations, comme un nouvel ABS, le SA qui est un système de suspension semi-active que l'on peut régler avec des modes de conduite de la machine, un système d'anti-patinage ASC, un refroidissement REO dès 2013, et toujours les mêmes innovations qu'on avait vues avant, donc le paralever et le télélever, et ce depuis plus de 25 ans. Et c'est déjà là la première pause pour la GS, qui est déjà considérée comme étant la meilleure moto du monde pour beaucoup de gens. Et les ventes se confirment, parce que c'est la moto la plus vendue d'Europe. 2015, 18 1200 GS sont vendus contre 13 000 MT-07. En 2018, BMW aura livré 165 000 motos, dont 51 1200 et 1250 GS. En 2019, ce chiffre passe à 175 000 motos, dont 59 000 GS. En 2021, au premier semestre, BMW a vendu 101 000 motos. J'imagine même pas la fin de l'année. Dès 2018, après 14 ans de bons et loyaux services de la 1200 GS, BMW développe la 1250 GS avec son gros moteur de 135 chevaux, son système shift-cam de distribution variable et toutes ses options nouvelles de connectivité. En 2020, soit 40 ans après la sortie de la R80 GS, BMW aura produit et vendu, alors ça me paraît déconnant mais c'est ouf, 1,2 million de GS. Jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. 1,2 million, je sais pas si vous vous rendez compte de chiffres, c'est incroyable. Ouais, ça nous avance pas beaucoup sur la suite, hein. Pourquoi est-ce que tous ceux qui essayent une GS en tombent fous amoureux? Ça, je vais vous proposer un avis neutre et impartial sur la moto. Le mien. Je suis pas là pour vendre du BM, hein. C'est vraiment mon ressenti et je pense qu'il est également le ressenti de tous ceux ayant testé et adopté un GS. Enfin, je préfère le dire. Vous avez vu? Mon cul sur une GS, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sens pas la moto, ni le poids,
ni rien. La moto, elle est d'une fluidité, les amis. Oh. Fort de plus de 40 ans d'expérience, BMW a su développer une machine dont il n'y a qu'un seul maître mot, c'est la polyvalence. Et c'est ce que je me prête à dire à tous ceux qui sont des détracteurs de cette machine, ce n'est certes pas la plus belle, certaines Ducati ou autres motos sont bien plus jolies. Ce n'est certes pas la plus performante sur route comme un S1000RR ou sur tout terrain comme une Africa Twin. Ce n'est certes pas la plus routière comme une Goldwing ou celle qui fait des gros bruits comme une Harley. Ce n'est certes pas la plus techno ou la plus voyageuse, mais elle a un grand avantage, un énorme avantage. Tout ce que j'ai dit là, elle le fait. Et elle le fait bien. Polyvalente, capable de rouler longtemps, en solo, en duo, chargée comme un mulet ou en autonomie complète avec un bon réservoir et un cardan confortable, une possibilité de monter des pneus route ou des pneus mixtes avec un moteur plutôt coupleux et un très bon châssis, la 1200 et la 1250 GS sont par définition des motos qui savent bien faire les choses. Et c'est ça qui m'a surpris en fait. C'est parce que c'est une moto facile. Mais genre extrêmement facile. C'est simple, elle t'emmène partout, où tu veux, à n'importe quelle vitesse, à n'importe quel rythme. À demi-tour, c'est facile. Poser les genoux, c'est quasi plausible. Tordre des mecs en montagne, les doigts dans le nez. Je pensais vraiment que la moto n'était pas assez joueuse parce que trop lourde et trop haute. Il n'en est rien. J'ai rien ressenti. Aucun problème de poids, aucun problème de hauteur, tellement sa répartition des masses est parfaite. C'est parfait. Ah, et encore un autre avantage, c'est qu'elle pardonne. Elle pardonne beaucoup d'erreurs. Et c'est certainement pour ça que tous ceux qui essaient un GS en tombent fous amoureux, c'est parce que cette moto, c'est la quintessence de la polyvalence. Que tu vas y aller bosser et passer outre les bouchons, ou que tu vas y découvrir le monde par les cols de montagne, les lignes droites, les chemins ou les cailloux, et ben BMW a su proposer un produit qui est capable de tout faire. Alors oui, je les entends, ceux qui disent que d'autres motos peuvent le faire. Évidemment. Évidemment que d'autres motos peuvent le faire aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire aussi bien qu'une GS ? Sans aucun doute. Mais aussi longtemps ? Là, par contre, je me demande. Bon, sauf mon pote Toon, qui a lui réussi à emmener une Ducati Multistrada à plus de 100 000 km qui devrait constituer un défaut chez Ducati. Vous en conviendrez, parce qu'elle roule. Une Ducati qui roule, c'est qu'elle a pas passé le contrôle qualité, on est d'accord. Je rigole, évidemment. Il n'est pas facile de concevoir une moto polyvalente. Imaginez-vous vous dire, ok, je veux une moto qui me permette de tout faire. Et ben c'est ce que BMW aura réussi à faire au fil des années d'innovation et de sortie de modèles. Surtout avec le Shift Cam dernièrement sorti qui aura le mérite de m'accorder quelques frayeurs quand j'ai repris le CB500. Putain, quand tu mets les gaz en grand comme un porc ou extrêmement faiblement pour faire demi-tour, la GS, elle s'adapte en fonction de ton coup de poignet. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est du velours. Le moteur de 135 chevaux est sublime, en toutes circonstances. Et si j'avais peut-être un petit truc à reprocher à cette machine, ce serait évidemment son catalogue d'options long comme le bras, et peut-être sa tendance à être très électronisée. Électrolénisée, ouais, bien sûr. Électronisée. Mais en dehors de cette partie ultra techno, qui est-ce que je suis pour critiquer la partie siège et la partie conduite ? J'ai adoré cette moto. Bon, certes, elle est chère. Vraiment cher. Elle peut plaire à monsieur tout le monde, mais monsieur tout le monde n'aura peut-être pas forcément les moyens de s'acheter une 1250 GS. Et bah si tu n'as pas envie de t'atteler sur le Shift Cam et le moteur de 135 chevaux, et bah le 1200 GS devient abordable. Bon, avec un petit peu de bornes certes, mais ça reste une très belle option sur la liberté et le voyage. On a fait 400 bornes. 400 bornes en une journée. Et je me suis dit, 400 bornes, mais je suis prêt à en refaire 400 de plus. Cette moto, c'est un rêve que beaucoup désirent en secret, et ceux ne l'ayant jamais testé, n'hésitez pas à vous rendre dans une concession BMW pour essayer un petit morceau d'histoire de la moto. Et là, vous comprendrez ce que j'ai pu ressentir, parce qu'il est extrêmement difficile d'expliquer avec des mots ce que l'on vit au guidon d'une moto, c'est évident. Mais si tant de gens tombent amoureux de la GS, ce n'est pas dû au hasard, c'est dû à tout ce que je viens d'expliquer. En voulant créer la moto parfaite pour toutes les situations, BMW a créé une feuille blanche sur laquelle on dessine à peu près ce qu'on veut, à sa sauce, à sa guise, à sa mode. En conclusion, moi je dirais que c'est pas plus mal pour nous, consommateurs de la moto. En ayant une moto pour tout faire, on peut faire un petit peu ce qui nous plaît nous. Et ça, c'est royal, c'est brillant. CGS. Merci de m'avoir écouté, c'était Valoutre. Ciao!